C'est un peu mon île. Moi, je vais très souvent à l'île de Groix. J'écris beaucoup sur l'île de Groix. Ici, c'est un peu une petite île aussi. Leur lieu secret, le podcast. Chaque épisode vous fait découvrir un lieu intime à travers le regard d'une personnalité publique qui vit ou a vécu ici à Saint-Germain-Boucles-de-Seine. Dans cet épisode, nous retrouvons l'écrivaine Lorraine Fouchet à la librairie Comme un roman à Chatou. Médecin de formation, elle est devenue romancière avec des histoires qui parlent au cœur, pleines d'histoires, de liens et de lumière. Installée à Chatou depuis de nombreuses années, elle nous parle de son attachement à cette ville et à cette librairie qu'elle fréquente avec fidélité. Bonne écoute! Bonjour Lorraine. Bonjour Lison. Donc nous sommes ici à la librairie Comme un roman à Chatou. Oui, parce qu'avant, j'étais médecin pour sauver des vies. Maintenant, je suis écrivain pour faire aimer la vie. Et aimer la vie, c'est lire. Je suis tout à fait d'accord avec vous, je vous propose qu'on y aille d'ailleurs. On y va. Alors Lorraine, pourquoi avoir choisi cette librairie? Et deuxième question en même temps, est-ce que vous vous rappelez de la première fois que vous êtes venue ici? Je me rappelle très bien la première fois que je suis venue ici. C'était pour un livre qui s'appelait Place Furstenberg. Et pourquoi je vous emmène ici? Parce que rentrer dans une librairie comme un roman à Chatou, c'est sauter dans un bateau qui vous emmène naviguer vers des aventures de papier palpitantes. Vous n'avez pas besoin de visa, de passeport. Vous vous baladez dans le passé, le présent et l'avenir. C'est magique. Et puis, le plus beau cadeau qu'on puisse offrir, c'est un livre. Parce que les fleurs, ça se fane, les chocolats, ça se périme, les bouteilles, ça se boit, mais les livres, c'est éternel. Et on est ravis aussi de découvrir cet endroit. On a été merveilleusement bien accueillis en plus par Nadia. Et puis, vous voyez, c'est pas un endroit où on vend des livres, c'est un endroit où on aime les livres, où on les conseille. Et un libraire indépendant comme Nadia, ici, c'est la personne qui vous trouve, pour vous, le livre qui va vous plaire, qui va vous faire rêver à tous les âges. C'est pour ça qu'il ne faut pas acheter des livres sur les plateformes, il faut aller chez les libraires. Cette librairie, vous l'avez découverte comment? Alors, je l'ai découverte parce que j'avais des copains qui venaient dédicacer leurs livres ici. D'accord. Moi, avant, j'ai habité à Saint-Germain-en-Laye, donc je dédicaçais à Saint-Germain. J'ai habité à Montesson, et quand je suis arrivée là, on m'a dit « Ah, mais tu vas aller à Comme un roman Chatou ». Donc, tous les Catoviens connaissent cette librairie. En plus, elle est juste à côté du RER. Donc, voilà, c'est tellement une chance d'avoir une librairie là où on habite. Faut faire attention à elle. C'est vrai. Et qu'est-ce qui vous a d'ailleurs donné envie de vous installer à Chatou? Parce que vous avez connu Saint-Germain-en-Laye, Montesson, Chatou, ce sont trois villes très très différentes. Alors mon père est né à Saint-Germain-en-Laye. Mon grand-père était officier de cavalerie, cuirassier à Saint-Germain-en-Laye. Et donc tous mes oncles et tantes et mon père sont nés là, dans la maison à Saint-Germain-en-Laye, au bout de laquelle il y a maintenant la place Christian Fouchet. Donc quand je vais à Saint-Germain, je fais le tour de la place. Il y a Henri IV, la statue d'Henri IV devant la rue de Lorraine. Et les fesses d'Henri IV regardent la plaque de la place Christian Fouchet. Donc ça me fait sourire. Et donc le fait de s'installer ici, ça s'est passé quand dans votre vie? Alors je crois que je suis ici depuis 8 ans. Quand on habite les Yvelines, on n'a plus envie de retourner à Paris parce qu'il y a un cadre de vie, il y a la Seine, il y a des espaces verts. C'est plus tranquille, on est heureux. J'ai plein d'amis qui habitent là. Et voilà, dans la boucle, il y a plusieurs endroits où on peut être, mais on est bien. Et puis, c'est un peu mon île. Moi, je vais très souvent à l'île de Groix en Bretagne. J'écris beaucoup sur l'île de Groix. Ici, c'est un peu une petite île aussi. Et quand j'arrive tout près de la Seine, j'enlève ma casquette de travail de la journée. Je regarde et je me dis qu'on est bien là. C'est vrai. Et c'est une belle transition aussi pour parler du fameux hameau Fournaise, qui est quand même un lieu emblématique de l'impressionnisme. Renoir y a peint quand même le déjeuner des canotiers. Et j'aimerais bien avoir votre rapport à ce lieu, qui est quand même assez particulier, qui est un peu figé dans le temps quand on y arrive. C'est assez surprenant. Hein. Alors on sait tous les gens qui habitent le coin, on connaît l'île des impressionnistes, le hameau Fournaise, le restaurant La Maison Fournaise. Plus loin dans l'île des impressionnistes, il y a la foire à la brocante et au jambon, 2 fois par an. Ça, c'est vraiment le rite. Mais
être ici, savoir que ces peintres ont peint là, qu'il y a eu des créations, des rêves, c'est génial. L'autre jour, j'ai un journaliste qui est venu me faire une interview à la maison. Il y avait mon éditrice Héloïse d'Ormesson. Je les ai emmenés déjeuner à la Maison Fournaise. Et ils étaient là, ce sont des Parisiens. Ils étaient là, ils disaient, mais c'est génial d'habiter ici. Ben oui, c'est bien. On souhaitait aussi évoquer la fresque de l'artiste JBC qui est juste en dessous de la gare RER et en plus qui rentre par rapport aussi à votre dernier livre, Un aller simple vers la joie, puisqu'on prend le train. Et donc j'aimerais bien aussi vous entendre sur cette œuvre, votre émotion par rapport à celle-ci, parce que je crois qu'elle vous a parlé. Alors je l'aime beaucoup parce qu'on a un certain nombre de petits souterrains dans le coin. Il y en a sous la Nationale, et puis il y a celui-là. Et il y a des fresques, des dessins. D'abord, je trouve ça très joli. Et puis, celui-là, c'est un vieux train des années 20. On sait qu'une des premières gares a été justement celle-ci. De temps en temps, il y a des expos avec des photos. Et moi, j'adore parce que prendre un train, c'est oser l'imprévu. Et c'est vrai que, donc, Aller simple pour la joie, mon dernier livre, il y a 4 personnes qui ne se connaissent pas, qui montent dans un train pour 4 destinations différentes. Il va se passer quelque chose. Oui. Et finalement, ils vont tous descendre au même endroit. Ils vont se retrouver à l'île de Groix et ça va changer leur vie. Moi, chaque fois que je passe dans ce petit souterrain, le long de cette fresque, j'ai envie de sauter dans le dessin et puis de voir si ça change ma vie et de voir où ce train m'amènera. C'est ça la lecture, c'est ça l'écriture. Et on ne sait jamais, peut-être qu'il y a une porte vers le passé ou l'avenir dans ce petit souterrain, il faut essayer. Pour terminer un petit peu cette interview, est-ce que vous auriez éventuellement, pour quelqu'un qui ne connaît absolument pas la ville de Chatou, un conseil de promenade ? Alors, quand j'ai des amis qui viennent, je les emmène toujours se promener, alors plus loin que le hameau Fournaise, mais descendre justement après cette place-ci, au bord de l'eau, au bord de la Seine. Il y a toute une très longue promenade, il y a des maisons ravissantes, on rêve, et j'ai toujours pensé que ça soit l'eau, la mer, les océans, les fleuves comme la Seine, ça vous donne une force, un peps incroyable, c'est galvanisant et en plus c'est paisible. C'est-à-dire quand on se balade là, on est le capitaine de sa propre vie, on est le skipper de son existence et on se sent bien. Et c'est pareil, les Parisiens, j'allais dire les pauvres Parisiens, qui avant le Covid disaient « Oh, vous habitez en banlieue, nous on est à Paris » et qui pendant le Covid étaient là alors que nous on disait « Nous on est bien ». On est, voilà, même si on n'a qu'une heure, dans l'heure où on a le droit de se promener, on va au bord de la Seine et on est là. Et puis vivre ici, c'est tellement plus tranquille. Le nombre d'amis que j'ai qui sont revenus, beaucoup dans les Yvelines d'ailleurs, parce que c'est très commode. Mais voilà, se promener au bord de l'eau, c'est galvanisant, c'est boostant, c'est stimulant. Et en plus, il faut le dire, on est à quoi ? 15 minutes de Paris ? Alors, moi, je dis généralement 20 minutes de l'Étoile. Oui, c'est vrai, 20 minutes de l'Étoile. Mais c'est peut-être un peu moins. Et puis, alors, qu'est-ce qu'on fait dans le train, dans le RER ? Au lieu, éventuellement, de regarder le téléphone, lire. Parce que comme on passe devant la librairie, on achète un livre. Et après, on lit et on découvre des choses extraordinaires. Le téléphone, c'est très bien, mais pas tout le temps. Mais c'est exactement ce que j'ai fait quand je suis venue voir Nadia. J'ai acheté votre bouquin ici. Et dès que je suis rentrée dans le train, j'ai commencé à le lire et ça a été un vrai plaisir. Merci beaucoup, Lorraine. Merci à vous pour ce témoignage. Je vous invite chaleureusement à découvrir ces romans. Et puis, quoi de mieux que de venir les acheter directement ici, à la librairie Comme un roman. Ce sera l'occasion idéale pour en profiter et découvrir la charmante ville de Chatou. Merci d'avoir écouté Leur lieu secret, le podcast. Si cette escapade à Saint-Germain-Boucle de Seine vous a plu, abonnez-vous, parlez-en autour de vous et surtout, restez à l'écoute. D'autres personnalités vous attendent pour de nouvelles découvertes. À bientôt!